Hello les cocos, c'est Mister Perrier. L'Apple TV a d'abord été présenté sous le nom de iTV par Steve Jobs lors de l'événement spécial It's Showtime tenu par Apple le 12 septembre 2006. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu car iTV est devenu ensuite Apple TV en janvier 2007 car une société de radiodiffusion britannique avait déjà ce nom. Steve Jobs présenta donc l'Apple TV à la Macworld conférence en même temps qu'un certain iPhone. Elle fut ensuite mise en vente à partir de mars 2007 et comme l'iPad à son époque, tout le monde a dit ce sera un échec. Fin janvier 2007, Apple avait déjà enregistré plus de 100 000 précommandes pour l'Apple TV. Cette année, en 2022, le 18 exactement, Apple annonce une Apple TV 4K nouvelle génération avec une mise à jour du processeur qui passe à l'A15 Bionic. Et nous sommes déjà à la 7e génération d'Apple TV. Échec. Vous avez dit échec? Je vous présente donc la toute nouvelle Apple TV 4K après le générique. Mais alors, l'Apple TV, c'est quoi? Eh bien, c'est comme une box TV qui permet d'accéder à plusieurs applications comme Apple TV+, pour regarder des séries exclusives made in Apple. En plus, avec Apple TV+, eh bien, c'est un des services de streaming les moins chers du marché. Il vous coûte 7 € ou 8 francs suisses par mois, comparé à Netflix où vous allez devoir débourser dans les 20 € ou 20 francs suisses. D'ailleurs, je vous avais déjà présenté le site de partage de compte GamesGo pour payer vos abonnements de streaming 2 à 3 fois moins cher. Vous pouvez par exemple avoir Netflix pour 3,67 €. Les paiements sont bien sûr sécurisés SSL et puis vous êtes satisfait ou remboursé. Vous êtes déjà plus de 40 à avoir fait des économies en utilisant GamesGo. Moi, ça fait plusieurs mois que j'utilise avec Netflix et Disney+ sans aucun problème. Et avec le code Perrier, vous avez le droit à 5% de réduction sur Netflix et 2% de réduction sur tous les autres services de streaming. Je vous mets le lien dans la description. Vous avez aussi accès à Apple Fitness Plus pour se tenir en forme dans d'une pipe, Apple Arcade pour tout ce qui est jeux vidéo, Apple Music pour profiter de sa musique dans son salon en qualité high-res et Dolby Atmos, et vous pouvez aussi afficher les paroles pour les plus grands fans de karaoké. Et iCloud Photo pour partager toutes ces photos avec toute la famille. Et plein d'autres applications qui font partie de l'App Store d'Apple, qui est un des stores les plus fournis en applications au monde. Alors l'Apple TV, c'est une interface unifiée et fluide. Elle te permet également d'utiliser Siri et la recopie vidéo AirPlay, de calibrer l'image de ta télé avec ton iPhone, de brancher tes AirPods en un clic, mais aussi utiliser tes HomePod comme un vrai home cinéma. Tu vas pouvoir aussi contrôler ta TV avec ton iPhone, mais aussi avec ton Apple Watch. Bref, une interface totalement Apple, mais dans votre TV. Personnellement, j'ai un rétroprojecteur dans ma chambre à coucher, qui n'est pas si vieux, et une télé LG qui n'est pas si vieille non plus, dans mon salon. Et j'ai ajouté sur chacun une Apple TV, car je trouve les interfaces des constructeurs très lourdes. Alors que sur l'Apple TV, c'est beaucoup plus fluide et intuitif. Alors qu'est-ce qui change sur cette Apple TV 2022? Son design a été revu pour proposer désormais un boîtier avec un volume réduit de 20% par rapport à sa prédécesseur. 9 cm de côté pour 3 cm de haut. Hyper facile à dissimuler sur un meuble télé ou sur sa table de nuit. Moi qui ai un setup de salon un peu tout en blanc, j'aurais aimé pouvoir avoir une version blanche pour pouvoir elle aussi la mettre en évidence. Par contre, elle est beaucoup plus grosse qu'un Chromecast, mais bon, un Chromecast, c'est beaucoup moins puissant. Par contre, c'est cool, ça existe en blanc. Apple, faites-nous du blanc, vous êtes les rois du blanc. On change pas une équipe qui gagne, donc sa télécommande ne change pas. Elle est toujours aussi intuitive et facile à utiliser. Avec un design qui devrait donner des idées aux télécommandes kitsch de nos télés. Il y a même un côté premier iPhone, vous trouvez pas? Moi j'aime bien cette forme qui est bien pensée avec cette petite molette tactile, une bonne prise en main et même un bouton sur le côté pour appeler Siri. Ça c'est vraiment top de chez top. Surtout qu'au début Siri était bloqué en Suisse à cause de nos 4 langues nationales. Et il reconnaît maintenant même votre voix et switchera automatiquement sur le profil utilisateur de l'avoir reconnu et fera donc la recherche au bon endroit. D'ailleurs avec la dernière version de tvOS, on peut aller jusqu'à 6 profils utilisateurs. De quoi caser toute la famille. On peut toujours utiliser la télécommande pour jouer, mais de moins en moins car Apple a supprimé l'accéléromètre et le gyroscope. Mais bien sûr pour jouer on est toujours mieux avec une manette. Je vous conseille donc de prendre une manette de console, vous pouvez aller chez Sony, Microsoft ou Nintendo. Elles sont pratiquement toutes compatibles en Bluetooth et il y a même un manuel sur l'Apple TV pour vous aider à les appairer. Apple n'a pas non plus mis de puce U1, par exemple comme sur les AirPods Pro 2. Cette puce est aussi dans les AirTags et permet de retrouver bien facilement un objet perdu.
Dommage parce qu'avec sa petite taille, elle peut parfois se faufiler dans les recoins de votre canapé, peut-être sur une prochaine version. Par contre, quand même un petit changement, on a maintenant de l'USB Type C à la place du Lightning. Alors ça c'est bien pour l'avenir parce qu'on sait qu'il y aura bientôt plus que de l'USB Type C. Mais par contre, ils n'ont pas fourni de câble de recharge dans la boîte, donc si vous avez que du Lightning à la maison, faudra appeler un pote qui est sous Android. Cette Apple TV ne fait aucun bruit car elle n'a pas besoin de ventilateur grâce à sa puce A15 qui produit moins de chaleur. Cette puce héritée de l'iPhone 13 et 14, qui est en binôme avec 4 Go de RAM, annoncée 50% plus rapide sur la partie CPU et 30% plus performante pour la partie GPU que la 12 de la génération précédente qui disposait de 3 Go de RAM et d'un ventilateur. Elle conserve le port Ethernet, même si celui-ci n'est disponible que dans la version 128 Go. Et puis on a du Wi-Fi 6, mais pas du Wi-Fi 6E. C'est un petit peu dommage pour l'avenir. Mais avec une bonne connexion et un bon Wi-Fi 6, ne vous inquiétez pas, en AirPlay, vous allez pouvoir streamer du 4K HDR 60 fps sans problème. On termine avec l'interface. Si vous êtes sous l'ancienne Apple TV, vous avez eu droit à la nouvelle mise à jour de tvOS. Et on va pas raconter des conneries, mais tvOS c'est la meilleure interface TV du multivers. Elle pourra rajeunir une ancienne télé et même faire du mal à une télé récente au niveau de son interface utilisateur, mais aussi sa puissance qui permet de lire sans problème de la 4K, Dolby Vision ou HDR10+, et tout ça avec du son Dolby Atmos. Et pour ajouter une cerise sur le Toblerone, eh bien l'Apple TV a baissé de prix. Oui, en 2022, elle a baissé de prix. 149 francs suisses pour la version Wi-Fi 64 Go d'espace de stockage et 169 francs pour la version Wi-Fi avec port Ethernet et 128 Go d'espace de stockage. Donc pour les 20 balles de différence, je vous dirais d'aller sur la version 128 Go à 169 francs. Par contre en France, elle est plus chère, 169 € pour la version 64 et 189 € pour la version 128. Donc amis français, venez l'acheter en Suisse de bleu. Alors après, ceux qui ont une télé récente ou une box récente, eh bien vous allez me dire que ça coûte trop cher pour des fonctions qui sont déjà disponibles sur vos TV. Mais essayez-la une fois en magasin, vous verrez, c'est le pied à l'utiliser. Et dites-vous qu'avec la puce A15, vous allez pouvoir la garder à jour beaucoup d'années. Donc c'est un investissement sur le long terme et vous allez sûrement plutôt changer de télé entre temps, mais pas d'Apple TV. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous trouverez les liens pour vous procurer l'ancienne Apple TV, mais aussi la nouvelle, dans la description. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un petit coup de pouce. Vous pouvez aussi vous abonner en appuyant sur le bouton qui est juste là, ou regarder une de mes dernières vidéos. Sur ce, prenez soin de vous et faites pas trop les foufinous. Au revoir, merci, bisous.